2 Corinthiens 4, 16 à 18. Est-ce que vous avez noté cela? Jacques chapitre 1, verset 2 jusqu'à 4. Je commence par Jacques 1, 2, 3, 4. Il est écrit comme suite: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alléluia. Alléluia. J'ai fortifié un frère, j'ai fortifié une sœur. Ne regarde pas de mauvais œil les humiliations que tu traverses, la honte qui arrive. Mais Dieu dit, vois et regarde bien comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles toi tu es exposé. Amen. Pourquoi? Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Frères et sœurs, patientons, supportons, car ce qui arrive va confondre tout le monde. La patience a un prix. Est-ce qu'on est ensemble? Assez de vous agiter. Patientez. Le Seigneur est fidèle à ses promesses. Notre main doit être forte. Acclamez le Saint-Esprit. Lève ta main. Dis, Seigneur, même si tout le monde se moquait de moi, je m'attache à ta parole. Apprends-moi, Seigneur, à demeurer patient, car je sais, celui qui m'a créé n'a pas commis une erreur. Ce qui est à moi est sur le point d'arriver. Voilà pourquoi ma main est levée, pour célébrer la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Nous continuons la lecture, frères et sœurs. Il dit encore: mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alléluia. Lève ta main droite. Dis, Saint-Esprit, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les larmes qui coulent de mes yeux, quelle que soit la moquerie, quelle que soit l'humiliation, Seigneur, ce matin plutôt, je confesse, je ne peux pas faillir à cause des choses qui ne marchent pas autour de moi, à cause de la maladie, à cause des douleurs, à cause des humiliations. Je crois et je confesse, je tiendrai debout jusqu'à ce que je vais saisir ce que tu m'as promis, ce que tu m'as accordé dans les visions et rêves, dans le nom de Jésus-Christ. Nous continuons, frères et sœurs, ne soyez pas fatigués. 2 Corinthiens 4, 16 à 18. Il est écrit comme suite: c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai dit à un frère, à une sœur, ne perds pas courage. Alléluia. Même si tu vois le corps en train de se détériorer, vous sentez les choses en train de faire mal, Dieu dit ceci: cependant, à l'intérieur de nous, notre être intérieur se renouvelle. Alléluia. Alléluia. Dit Saint-Esprit, accorde-moi le courage de persévérer, Seigneur. Même si tout autour de moi se détériore, même si mon corps devient malade, même si les douleurs deviennent visibles, mais celui qui est en moi renouvelle de nouvelles cellules et de nouvelles choses en moi. Voilà pourquoi je déclare, je ne perdrai pas courage, je dois avancer avec la foi. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Alléluia. Alors la parole de Dieu continue à déclarer pour toi et pour moi. Il dit ceci: en effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Est-ce qu'on est ensemble? Je rappelle à chacun d'entre nous, nous connaîtrons des choses parfois compliquées, des choses douloureuses, mais Dieu appelle cela les légères difficultés du moment présent. Alléluia. Nous prépare à un poids éternel de témoignage et de gloire. Est-ce que quelqu'un peut comprendre cela? Ce que tu vis aujourd'hui te prépare à un témoignage extraordinaire. Ce que tu es en train de pleurer en toi-même, ce qui te fait des soucis, des inquiétudes, Dieu dit ceci: ça prépare un poids éternel de la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras quoi?
Dis Seigneur notre Dieu, je ne tiens pas compte de toutes les douleurs que je ressens dans mon corps, mais je vois cette gloire qui arrive dans ma vie, car tu m'as posé la question. Comme ces jours-là, Marthe et Marie, Jésus a posé la question. Ne vous ai-je pas dit? Si, alors vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Si tu crois, Seigneur, ce matin je crois aussi. Dis avec moi, je crois ce matin que la gloire de Dieu est sur le point de se révéler dans ma situation, dans le nom de Jésus-Christ. Je ne perdrai pas courage, mais je tiens à la fidélité de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur notre Dieu? Et pour conclure, Paul, dans la conclusion aux Corinthiens, dit ceci: ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible. Alléluia. Nous ne regardons pas ce qui fait mal, ce qui fait la honte. Quand tout le monde regarde mon frère, Boni Boye, ma soeur Boni Boye, alors regarde la réponse qu'il faut dire. Il dit: ainsi, nous regardons non pas ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Alléluia. Alléluia. Ça fait mal. C'est un mauvais témoignage. Mais mon regard n'est pas ce témoignage-là. Je vois le témoignage de Dieu. À ce qui est invisible, ce qui est caché, ce que les gens ne voient pas, c'est les promesses que je garde dans mon cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire: je crois à la fidélité de Dieu? Alléluia. Pourquoi? Il répond ensuite: mais ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères. Les afflictions actuelles, les humiliations actuelles, la maladie, la douleur que tu ressens dans ton corps, elle est passagère, elle est provisoire. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour cela Paul dit: regarde à ce qui est invisible, car les choses invisibles sont comment? Éternelles. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Alléluia. Lève ta main droite. Dis: ni les temps, ni les circonstances, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu qu'il a versé dans mon cœur. Car je crois, l'amour de Dieu dans mon cœur me fortifie, me pousse à croire que tout ce que Dieu a promis, il réalisera. Voilà pourquoi je déclare: ce qui est invisible est éternel, et rien ne peut changer ce qui est à moi, ni dans ce temps actuel, ni dans le moment futur qui arrive. Le Seigneur accomplira certainement sa parole. Voilà pourquoi je l'acclame et je pousse les cris de joie pour dire: mon Dieu est capable, mon Dieu est capable, mon frère, mon Dieu est capable, ma soeur, mon Dieu est capable. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a dit arrive. Alors salue ton frère, dis: bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Crois que ce que Dieu a dit est en train d'arriver, et cela arrivera certainement, et tu témoigneras la gloire de Dieu, parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Dis à ton frère: ne perds pas courage. Dis à ta soeur: ne perds pas courage. Ce qui arrive va t'étonner. Fortifie-toi, prends courage, car le Seigneur est sur le point d'amener les choses invisibles visibles. Si c'est la santé, dis: je crois à mon Dieu. Si c'est la promotion, dis: je crois à mon Dieu. Si ce sont les portes qui sont fermées, je crois à la fidélité de Dieu. Dis: mon Dieu est capable. Dis: il est capable. Voilà pourquoi j'acclame, je saute de joie, je saute encore, car mon Dieu est capable. Alléluia. Je vais voir des gens sauter et dire encore: la victoire est sur le point d'arriver. Dis: la victoire est de l'autre côté. La victoire est de mon côté. Amen. Voilà ce que nous allons partager aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et prenez place. Père, nous te rendons toute la gloire ce matin. Par ta parole, nous voulons que tu illumines les yeux de nos cœurs. Viens nous conseiller. Viens nous fortifier. Montre-nous le chemin, Seigneur. Apporte ta lumière, notre Dieu Père. Nous en avons marre, Jésus, de dire: oh Dieu, Seigneur, qui peut nous soutenir en cette période, oh Dieu? Mais tu as dit ta parole. Et là, Seigneur, pour nous soutenir en toutes circonstances, notre Dieu Père. Bénis ton peuple qui est venu écouter ta parole. Et à cause du pouvoir que tu m'as donné, Seigneur, je fais taire toutes les voix
qui s'élève dans le cœur de plusieurs, Jésus. Et je sème ta parole, car elle est la vérité et la vie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Est-ce que nous avons la joie d'entendre la parole du Seigneur ce matin? Alléluia. Je commence par insister sur le point que nous venons de lire, nos légères afflictions du moment présent. Alléluia. Alléluia. Paul est en train de dire nos légères afflictions. Ça veut dire les humiliations, les tristesses, les malheurs, la honte, la galère, tous les mauvais témoignages que les gens peuvent porter sur vous. Et dit, portez les regards sur l'invisible. Alléluia. Nous voulons apprendre la foi créatrice, cette foi qui agit dans l'invisible. Nous avons appris tout au long de la semaine que si tu veux changer le visible, alors il faut agir dans l'invisible. Et ce matin, nous allons apprendre des bonnes choses, que nous devons avoir une foi créatrice, une foi qui voit dans l'invisible, une foi qui est capable d'agir dans l'invisible. Alléluia. Et nous amener les résultats dans le monde physique. Alors Paul encourage les croyants, les enfants de Dieu, de ne point se décourager. Lorsqu'il y a épreuve, lorsque les larmes coulent, lorsqu'il y a des inquiétudes, des soucis, Paul insiste de ne point se décourager, comme le Seigneur nous parle ce matin. Est-ce qu'il y a un frère qui était vraiment en train, une sœur aussi en plus, qui était en train de se dire les mêmes phénomènes, les mêmes événements, les mêmes signes? Oh Dieu, je m'attends à des mêmes résultats. Non frère, nous ne portons pas les regards sur ceux que nous voyons, mais nous portons les regards sur ceux qui ne sont pas encore sur le point d'arriver, mais qui sont déjà arrivés dans le monde surnaturel. Alléluia. Alléluia. Il y a ta vraie vie. Il y a ta vraie vie qui doit te ressembler ici sur terre. Elle est déjà là. Ton amen est encore faible. Alléluia. Ce que tu vois là n'est pas la vérité. La vérité est sur le point d'arriver. Et nous dirons, waouh, ça ce n'est que Dieu. Alléluia. Il dit ceci, les épreuves auxquelles nous sommes exposés aujourd'hui sont temporaires, sont passagères. Alors, tressaillez de joie. Pourquoi? Parce que ces mêmes épreuves préparent pour toi et pour moi un grand témoignage. Derrière ces épreuves, il y a un poids éternel de gloire. Est-ce qu'on est ensemble? Cette gloire n'est pas comparable à ce que tu vis ce matin ou ce que nous vivons ce matin. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Alors il dit, il faut alors supporter ces afflictions, bien que c'est difficile, mais sachez réellement que non, c'est temporaire. Elle peut vous effrayer, mais gardez silence. Le Seigneur est au contrôle. Alléluia. Le Seigneur est aux commandes. Il est au volant. Le navire ne peut pas chavirer. Ni l'avion ne peut pas encore connaître le crash. Car le Seigneur est le véritable pilote. Alléluia. Cette affaire ne va pas tourner dans la honte. Derrière cela, il y a la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à un homme, à une femme ce matin? Alléluia. On peut acclamer sur notre Dieu. Alors pour vaincre cela, nous devons avoir les moyens nécessaires que Dieu nous a donnés. Et ce mois, nous voyons la foi. Il faut que nous puissions avoir la foi. À la fois, nous devons avoir la prière, la vie de méditation de la parole du Seigneur. Nous devons être en mesure de maîtriser les actions que le Seigneur nous interpelle de mettre en place pour vivre réellement ce qu'il nous a promis. Voilà, il dit en toutes choses, notre foi n'est pas fondée ou fixée sur les choses éphémères, mais sur l'œuvre de la croix, les choses éternelles. Est-ce qu'on est ensemble? Nous devons fixer, au dépend de tout, il y a une éternité qui nous attend. Est-ce qu'on est ensemble? D'où nous devons nous encourager et à nous renforcer réellement, et renforcer plutôt notre vie intérieure. Je pose la question, quelle est la nature des afflictions qui arrivent? Quelle est la nature de la honte qui arrive? Quelle est la nature de la douleur que tu traverses? Quelle que soit la nature de tout ce que tu vois dans ton corps, dans ta maison, autour de toi, Dieu appelle que toutes ces afflictions sont légères et passagères. Amen. Aucune d'entre elles ne porte un poids. Non.
elles sont temporaires. Ça veut dire qu'elles sont déjà passées. Alléluia. Même quand tu ressens pendant que je parle, le médecin a dit, je ressens la douleur, pasteur. Comment croire aux maîtrises de Christ que je suis guéri? Je dis ceci, les douleurs que toi tu ressens là, c'est déjà passé. Parce qu'à la croix, il a vaincu cette douleur là-bas. Est-ce que je parle à une femme, à un homme qui peut dire, je crois à la parole du Seigneur, que mes afflictions sont légères et passagères? Tu peux acclamer si tu veux acclamer. Acclame le Seigneur. C'est ça la foi. Il faut démontrer que j'ai la foi. Alléluia. Quand c'est la parole de Dieu, connecte-toi à cela et donne gloire à Dieu. Les épreuves de la vie, bien que c'est réel, bien qu'elles soient douloureuses, sont qualifiées dans le moment présent comme des épreuves qui sont de courte durée. Alléluia. Tout ce que tu ressens là n'a qu'une courte durée. Tu n'as rien à avoir peur. Ça va passer si vite. Car les épreuves ont toujours une durée d'expiration. J'ai toujours dit ça. Les épreuves ont toujours une durée d'expiration. Alléluia. Même si, frères et sœurs, ça prend, je ne sais pas, 1 jour, 2 jours, retiens que son délai d'expiration est déjà connu par le Seigneur. Ah, dis Amen très bien. Dis Amen très fort. Alléluia. Alors pour quel but le Seigneur permet aux épreuves? Écoutez très bien. Le Seigneur permet aussi en nous que nous puissions être éprouvés. C'est pour qu'il se glorifie. Il dit que cela puisse produire un poids éternel de gloire. Le Seigneur est derrière cette épreuve. Il attend que tu puisses honorer et dire, Seigneur, toute la gloire à toi, car je ne savais pas. Alléluia. Alléluia. Donc tu n'as pas encore eu le temps de glorifier le Seigneur. Tu t'inquiètes plus. Tu as des doutes. Tu as des inquiétudes. Crois que Dieu t'a laissé. Non. Dieu veut que tu puisses apprendre à les glorifier dans la situation qui te fait pleurer. Est-ce que quelqu'un peut dire, je vais glorifier le Seigneur, je le témoignerai, et coup sûr. Alléluia. Alléluia. Je ne donnerai pas la gloire à Satan, mais je donnerai ma gloire à qui? À Dieu. Tu peux dire ça à haute voix. Je donnerai ma gloire à Dieu et non à Satan. Dis, diable, tu es un menteur. Tu ne prendras pas la gloire qui est réservée à mon Dieu. Elle est à Dieu et à Dieu seul. Et acclame et remet gloire à Dieu par les acclamations. Alors, comment nous devons réussir? Nous devons maintenant porter le regard sur l'invisible. Alléluia. Alors notre foi doit avoir une vision. Si nous devons porter les regards sur l'invisible, donc nous devons voir l'invisible. Quelle est la vision de ta foi? C'est ça la question que je te pose. Alléluia. Il ne faut pas que ta foi soit basée sur les choses matérielles. Car les choses matérielles sont éphémères. Alléluia. La foi doit regarder aux choses qui sont non matérielles. Les choses qui sont éternelles. Les choses qui ne sont pas encore visibles à l'œil nu. Les choses qui sont cachées pour la gloire de Dieu. Alléluia. D'où nous devons avoir le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne nous ouvre pas les yeux, bien le Seigneur, nous allons commencer à tâtonner. Quand le Saint-Esprit joue son rôle parfait comme il nous parle ici, nous allons recevoir la lumière de Dieu, l'inspiration. Ça fait mal, mais nous disons, la gloire nous attend. Alléluia. Nous plairons, nous disons, mais Dieu est au contrôle. Il est celui qui dirige les pas. Je ne suis pas encore arrivé, j'y arriverai par la route du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit nous envoie sa lumière et cette lumière illumine le cœur pour nous donner la connaissance de la gloire qui arrive. Rappelez-vous d'Étienne, lapidé physiquement dans les corps. On lance les pierres sur lui. Mais lui ne voit pas ces pierres-là. Il voit le ciel ouvert et les anges en train de l'attendre et dire, viens, nous t'attendons. Et il est en train de glorifier le Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai dit à quelqu'un à qui on lance des pierres, on jette des pierres. En tout cas, rien ne t'intéresse ici sur terre. Tu es je peux dire quelqu'un qui, c'est par erreur, les autres voient que tu sois présent, tu as envie, par exemple. Mais Dieu sait qu'il y a une gloire qui t'attend après ces temps d'humiliation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, je crois à mon Dieu? Alors, comment tu dois arriver? Il faut maintenant qu'il y ait le troisième élément, le renouvellement intérieur. Le renouvellement intérieur ne peut venir que si nous ne perdons pas courage.
Frère, ne perdez jamais courage. Quand même vous voyez que tout sombre autour de nous ou autour de vous, gardez courage. Le Seigneur est au contrôle. Une nouvelle histoire est sur le point de s'écrire pour toi et pour moi. Alléluia. Donc nous devons renouveler le courage. Même si l'être extérieur se détruit, l'être intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Alors c'est la foi qui te permet de garder courage. Si tu vois quelqu'un qui te dit je suis vraiment au bout, je n'en peux rien, il perd la foi et il perd le courage. Dieu insiste, quel que soit tout ce que tu peux voir, garde le courage, car ton témoignage est sur le point d'arriver. Amen. Alors quand nous ne perdons pas courage, nous devons garder une vision. Pas ta vision, la vision de Christ. Je te pose la question, as-tu la vision de Christ? Regardez, Jésus-Christ lui-même n'a pas su abandonner. Quel que soit tout ce qu'il a reconnu, il a traversé, il voyait ce que Dieu lui a promis et Dieu a accompli. Et nous aussi également, nous devons fixer le regard sur Christ, le témoignage de la parole du Seigneur, et Dieu va toujours nous encourager, nous fortifier pour que nous puissions arriver à la destination. Est-ce qu'on est ensemble? D'où chaque jour de notre vie, un conseil gratuit, restons fidèles à Dieu. Gardez dans notre esprit l'espoir que le Seigneur notre Dieu est aux commandes et au contrôle. Continuez à prier le Seigneur, continuez à méditer et à persévérer. C'est comme ça que nous verrons Dieu accomplir sa promesse. Est-ce qu'on est ensemble? C'est quoi la foi créatrice, frère? Et c'est une foi qui nous permet de rendre l'invisible visible. Les gens ne voient pas que tu es guéri, mais tu proclames que je suis guéri. Alléluia. Je me rappelle d'une femme qui, autant d'années, le médecin n'avait jamais vu sa grossesse. Autant de mois. Mais elle me disait, pasteur, j'ai l'enfant dans mon ventre. Alors qu'en réalité, il n'y a pas de contrôle. Frères et sœurs, quelle foi. Lorsqu'elle est arrivée, c'était pour accoucher. Elle a fait 2 jours, 3 jours, elle est sortie. Quelle foi créatrice. Alléluia. Qui dépasse même les médecins. Mais tu étais où depuis toujours? Elle vient, elle accouche et 2 jours après, elle ressort. Sans pour autant qu'on puisse voir l'échographie, ni encore moins faire le suivi. Elle a dit, j'ai gardé la foi en Dieu. Alléluia. Et une autre dame qui avait la maladie qu'on appelle goitre. Pendant 2 ou 3 ans, déclarait qu'elle suis guérie, alors qu'en réalité, elle n'était pas guérie. Elle arrive à l'église, elle témoigne, tout le monde se moque d'elle. Non, la prochaine fois, il ne faut pas monter pour témoigner. Toi, on voit que tu as encore la maladie. Comment tu dis que tu es guéri? Frères et sœurs, lorsque vous avez la foi créatrice, lorsque vous avez déjà vu dans l'invisible ce que Dieu a promis, frère, ne gardez pas pour vous-même. Commencez à témoigner publiquement pour donner gloire à Dieu. Alléluia. Le jour où elle a commencé à rendre gloire au Seigneur dans sa maison d'après Seigneur, mais tout le monde voit que tu n'as pas agi, mais donne gloire à ton nom. Au même instant, elle revient. L'année prochaine, il n'y a pas de goitre. Est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi? Parce que la foi est créatrice. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les témoignages pareils? Pendant que tu acclames que Dieu crée quelque chose, que Dieu puisse agir dans l'invisible, que Dieu t'accorde cette réalité. Alléluia. La foi créatrice est une foi qui crée la réalité. Alléluia. Donc la foi est une force. Alléluia. Donc si vous désirez quelque chose, demandez au Seigneur notre Dieu de vous accorder seulement la force à votre foi. Vous verrez que votre désir sera réalisé. Ma question est celle-ci. Comment la foi peut transformer la réalité qu'on ne voit pas? Alléluia. Comment une croyance vraie peut m'aider à poser des actions de manière à ce que je puisse voir mes chemins et mes opportunités devant moi s'ouvrir. D'où il est question d'avoir une conviction ferme dans la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Lève ta main droite. Dis, Seigneur, je crois à la parole de Dieu. Quand j'entends la parole du Seigneur, elle produit à moi la foi. Je crois ce matin que je porte quelque chose qui vient de Dieu. Ma foi me guide, ma foi m'oriente, et je suis capable de transformer l'impossible possible. La réalité invisible en réalité visible dans le nom de Jésus-Christ.
Tu peux acclamer sur notre Dieu, notre Dieu. Si nous voulons vivre par la foi, alors éliminons la peur et le doute. Ta manière d'acclamer doit prouver que tu as vraiment confiance en Dieu et que pendant que tu acclames le Seigneur, Dieu crée une nouvelle opportunité qui n'existait pas physiquement. Dieu fraye un chemin qui était fermé physiquement. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Le point de départ d'une réussite sur cette terre, frères et sœurs, ça s'appelle la foi. Quand tu veux voir quelqu'un réussir, regarde en la personne. Est-ce que tu peux lire la foi? Et bien même, quand tu vois quelqu'un échouer, tu peux lire à la personne qu'il y a eu manque de foi. Première leçon, le point de départ de la réussite dans la vie s'appelle la foi. La foi, c'est le point de départ de la réussite. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu n'as pas la foi dans la parole de Dieu, frère, tu as déjà échoué. J'en appelle à tous ceux-là, dans leur cœur, et à les doutes et la peur, enlever ces choses-là. Ce sont des poisons qui tuent la foi. Alléluia. Dieu peut vous tromper. Dieu peut vous donner une image, un rêve, une vision, pour que vous ne soyez pas vraiment visités par lui. Frères et sœurs, ça c'est l'incrédulité. Alléluia. 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 Quand on croit, on dit Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen à haute voix. La foi est la force invisible, la plus puissante en nous, capable de transformer notre vie. Arrêtez de faire cette vie de pleurs, de tremblements. Vous transmettez la peur. Vous manquez la confiance à Dieu, frère. La foi est une force capable de transformer la vie à une vie meilleure. Une vie qui donne gloire à Dieu. Où tout le monde pose, comment tu as fait? Dis non, j'ai confiance en Dieu. J'ai écouté les musiciens, les chantres qui ont battu le record dans le plein ici à Kinshasa. Quelqu'un, on lui posait la question. On dit, mais quelle était ton assurance? Plusieurs ont évoqué que non. C'est parce qu'il a touché au gris-gris. Il est allé consulter les féticheurs. Il a dit ceci: j'ai gardé la foi en Dieu. Alléluia. Dieu a parlé plusieurs manières. Et quand l'on m'arrive, je ne panique pas. Mon assurance, c'est dans la foi en Dieu. Je pose la question, toi aussi, quelle est la source de ton assurance? Est-ce que Dieu ou autre chose? Notre assurance, c'est dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer sur notre Dieu? Acclame bien le Seigneur, s'il vous plaît. Acclame comme quelqu'un qui vit. Alors pendant que tu acclames, je déclare pour toi que la force de la foi est déjà en toi. Alors il faut apprendre à l'activer. Tout le monde posait la question, quelle était ton assurance? Tu parlais avec assurance que non, ça sera comme ça. Il y aura plein dehors à l'extérieur. Et nous avons vu cela. Et dit l'assurance était dans la foi en Dieu. Alléluia. Donc on peut activer aussi la foi créatrice. Alléluia. La foi comme force invisible en nous peut nous aider à déplacer les montagnes. Elle peut ouvrir les portes. Elle crée des opportunités et transformer des rêves en réalité. Alléluia. Cette force a un nom qui s'appelle la foi. Quelle est la montagne qui est devant toi? Quel est l'obstacle qui est autour de toi? Quelle est la porte qui est fermée? Si tu as la foi ce matin, la porte est déjà ouverte. Si tu as la foi ce matin, l'opportunité est pour toi et c'est toi le gagnant. Quelqu'un dit, je crois à cela. Je crois à cela. Alléluia. Attention mes frères et sœurs, la foi n'est pas une attente passive. Mon frère, toi la foi c'est pas tu t'attends là-bas, tu t'assois. Non, non frères et sœurs. La foi n'est pas une attente passive de miracle. Mais aujourd'hui nous voulons définir la foi comme une puissance créatrice. Une énergie vivante qui façonne tout ce que vous pensez, vous ressentez et vous vivez. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Hébreu déclare, Hébreu 11 verset 1er, il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère,
et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Cela veut dire quoi, frère? Que la foi, bien-aimé dans le Seigneur, ne change jamais. Quand tu as la confiance en Dieu, tu n'as pas le droit de dire le contraire. Tu dois rester calme, quelles que soient les douleurs, les épreuves, déclarer ce que Dieu a dit pour toi. Alléluia. À force de déclarer, cette dame a conseillé que non, la maladie a disparu. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. À force de déclarer à l'aveugle Bartimée, il a vu que les yeux spirituels sont devenus les yeux charnels. Il a pu voir comme ça. Parce qu'il regardait à l'invisible. Il dit, j'ai des yeux que Dieu a prévu pour mon cas. Je ne suis pas aveugle, je dois voir. Il a vu. De quoi tu peux déclarer ce matin? Ce que tu déclares ce matin, Dieu va les confirmer par des signes, des prodiges et des miracles. Acclame bien le Seigneur, frère. Acclame bien ma soeur. Je vais voir la foi. La foi est visible. Alléluia. Quand tu acclames, je peux lire que tu as la foi ou pas. Parce que la foi est une ferme conviction. Je suis convaincu que mon Dieu agira. Est-ce qu'on est ensemble? Je n'acclame pas comme quelqu'un qui hésite. Non, je suis sûr et certain que même si tout le monde ne croyait pas, celui qui a mis en moi ces rêves-là l'accomplira. Est-ce qu'on est ensemble? Celui qui a mis en moi la sémence, elle produira des arbres. Alléluia. Regardons un frère que Dieu a béni, un frère chrétien du nom de Napoléon Hill. Il a fait aussi beaucoup de conclusions et beaucoup d'orientations. Il dit ceci, que la foi vient de Dieu qui donne la vie, la force, l'action à tout élan des pensées. Il dit ceci, autrement dit, si vous croyez avec conviction, vous finirez par le créer. Tout ce que vous allez croire avec conviction, ça finira par se créer. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Marie, avec conviction que le Saint-Esprit l'a visité, il a dit, tu auras un enfant, tu y accoucheras. Elle a eu une forte conviction. Marie a mis au monde un enfant sans relation sexuelle avec son mari. N'est-ce pas la foi créatrice? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ça? Que Dieu puisse créer en toi les choses inimaginables ce matin. Alléluia. Si votre foi repose sur la peur, si votre foi repose sur le doute, bien aimé Seigneur, alors votre foi va refléter des limitations. Voilà pourquoi nous sommes limités généralement. Limités parce que votre foi reflète quoi? La peur. On sait lire en toi les doutes, frère. Tu te bloques toi-même. Est-ce qu'on est ensemble? Évitez de nous bloquer ou de vous bloquer vous-même. Par contre, respirez la foi, dégagez la foi et encore aspirez la foi. Est-ce qu'on est ensemble? Votre peur, votre doute peut vous éliminer dans le monde de la foi. Donc votre foi ne doit pas reposer sur la peur ou le doute. Pourquoi? Parce que sinon vous serez limité. Deuxièmement, si vous avez des doutes ou la peur dans votre manière de vivre, frère, vous serez frustré tout le temps. Oh Dieu, tu as promis, tu n'as pas agi. Mais Dieu voulait voir en toi la foi. Mais tu as produit la peur. Tout le temps tu doutes, frère, tu seras frustré. Raison pour laquelle plusieurs sont frustrés. Oh mon Dieu, c'est l'injustice. Non, Dieu, c'est un Dieu juste. Il donne à autant. Tous ceux qui ont foi en lui, Dieu leur accorde. Non seulement limitation et frustration, il y a la stagnation. La plupart d'entre nous tournent en rond. Pourquoi? Parce que leur foi est remplie de doutes et de la peur. D'où il y a stagnation, il n'y a pas avancement. Dis Seigneur, je dois avancer ce matin. Je dois avancer ce matin. Alors que faire pour avancer? Si la foi est fondée sur la conviction totale, la certitude absolue de Dieu, frères et sœurs, alors vous allez observer l'abondance, la capacité de réaliser des exploits, la capacité de s'épanouir sans limite. Est-ce qu'on peut acclamer sur notre Dieu? Mets ta main à l'air. Dis Seigneur, accorde-moi une foi ferme, fondée sur la parole et sur les promesses de Dieu. Je refuse
ce matin de planter les doutes ou la peur. Je déclare, je refuse d'être limité ou de stagner ou de vivre la frustration dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez le Seigneur notre Dieu. Le problème est que beaucoup d'entre nous ignorent le pouvoir et la force redoutable de la foi. Ce qui peut te donner une meilleure vie sur la terre, c'est ta foi en Christ. Alléluia. Chers chrétiens, ne faites pas la honte de la parole ou de l'évangile. L'évangile nous enrichit sur la terre et nous donne aussi la vie éternelle. Nous faisons toujours preuve de manque de foi. C'est comme ça que nous perdons. Nous ratons. C'était pour moi. Mais Dieu voulait voir si tu peux manifester la foi. Mais tu as eu peur. Tu as eu des doutes. Alors ce matin, Dieu est en train de renouveler en toi une dimension extraordinaire de la foi. Alléluia. Alléluia. Le pouvoir de la foi en toi va te donner l'espoir, va t'aider de ne pas être incertain, va t'aider à te nourrir et à vivre le miracle chaque jour. La foi créatrice est une foi véritable, une foi authentique. Alléluia. J'ai dit, ce n'est pas une attente vide, mais elle est une conviction inébranlable. Une conviction qu'on ne peut pas enlever dans ton cœur. Tu sais que c'est Dieu qui est avec moi. Il accordera, il agira. Alléluia. Alléluia. La foi créatrice ou la foi authentique, c'est la foi qui nous permet de savoir que même si les résultats n'est pas encore visible, la victoire est déjà acquise dans les visibles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Même si les résultats n'est pas visible, mais je crois du fond de mon cœur que la victoire est déjà acquise dans l'invisible. Pourquoi? Christ a vaincu à la croix de Golgotha. Je n'ai pas droit de perdre une victoire sur la terre, car la victoire est certaine. Je ne combats pas pour la victoire, mais je combats dans la victoire. Est-ce que quelqu'un peut dire la victoire est déjà acquise dans l'invisible? Acclamez le Saint-Esprit s'il vous plaît. Donnez la vie à ce message. Donnez la vie à ce... Acclame bien le Seigneur. Acclame bien. Réacclame encore. Réacclame. Réacclame s'il vous plaît. La foi créatrice voit l'invisible et elle attend le bon moment pour se manifester. C'est pour cela qu'on dit crois seulement, tu verras. Alléluia. Quand tu crois, le bon moment t'attend pour se manifester à toi. Tout le monde serait étonné. Hey, Dieu a agi. Il a la foi. Dieu avait promis, il a agi. Dieu est grand. Moi aussi, je peux croire. Est-ce qu'on peut acclamer que Dieu est capable? Peut-être tu doutes, mon frère. Enlève les doutes. Matthieu 17, verset 20. Jésus a dit, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi, elle se déplacera. Amen. Alléluia. Cette promesse n'est pas la métaphore, mais c'est un principe spirituel. Alléluia. La foi véritable peut changer les circonstances actuelles en de meilleures circonstances. On m'a dit qu'on s'écarte, qu'on se peut là, on est là, on change à Dinayo, on tient qu'on dit ma bien aimé, et c'est qu'on est sengo, et ben dit autant pour ça. Alors, travaille ta foi. Alléluia. Je répète, la foi véritable peut changer les circonstances les plus difficiles, transmettre les réalités que l'on croyait impossibles et briser les barrières. Alléluia. Si tu as la foi, frère, tu ne peux pas demeurer dans une situation telle que tu te retrouves aujourd'hui. Ce qui arrive, c'est manque de foi. Alléluia. Regardez les savants. Nous sommes chercheurs, nous sommes scientifiques, nous sommes aussi prédicateurs. Il y a un ingénieur du nom de Thomas Edison. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Il fut inventeur des lampes à incandescence. Nos ampoules que nous utilisons à la maison, de couleur jaunâtre pratiquement. C'est lui l'inventeur. Avant qu'il n'arrive à inventer, frère, il a commis plusieurs essais, échecs. Il ne fait qu'échouer. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas le seul. Vous allez voir aussi Steve Jobs, Henry Ford que nous allons citer ici. Mais le milliardaire ici, Napoléon Hill, qui est chrétien, il a observé tous ceux qui réussissaient.
avaient en eux la foi créatrice. Il a observé que tous ces gens avaient la foi dans la parole du Seigneur notre Dieu. Et Thomas Edison a échoué les milliers de fois. Les gens ont commencé à dire n'importe quoi, mais il a fini par inventer l'ampoule à incandescence que nous utilisons aujourd'hui. Alléluia. C'est pour dire que la foi n'échoue jamais. Alléluia. La foi attend le moment véritable pour se manifester en toi et autour de toi. Et on l'appelle aujourd'hui inventeur. Toi aussi, on t'appellera aussi inventeur à ton temps. Alléluia. Alléluia. Marie a fait l'exception. Quel est cet homme sur la terre n'ayant pas connu un homme possède un enfant? Jamais. Elle est la seule personne. Est-ce qu'on peut acclamer s'il vous plaît? Alléluia. Henry Ford, qui a été ridiculisé autant de fois, il avait rêvé de construire l'automobile, l'industrie automobile. Les gens sont moqués. Henry Ford, comment toi? Tu vas créer quoi? Un véhicule? Toi tu es idiot, toi tu es vraiment ingrat, toi tu es ignare, toi tu n'es pas intelligent. Mais à force de travailler, ce que Dieu a mis en lui, il a créé l'industrie automobile. Tout le monde a applaudi pour dire non, en tout cas Ford c'est un inventeur. Mon frère, ma soeur, il y a quelque chose qui est en toi qu'on appelle la foi. Il faut l'activer et travailler, développer comme un muscle. Tu peux acclamer s'il vous plaît. Tu peux l'acclamer s'il vous plaît. Alors tous ces hommes ne commençaient pas par vouloir réussir, mais ils croyaient en ce qu'ils voyaient déjà. Leur intention, ils croyaient dans ce qu'eux voyaient déjà. Et comme conséquence, la réussite les a accompagnés. Je pose la question, est-ce que tu crois dans ce que tu vois? Est-ce que tu crois dans ce que Dieu te dit? Alléluia. Une prédication un peu scientifique et spirituelle. On voit les savants, parce que nous sommes appelés aussi à devenir savants avec Dieu. La vraie inspiration, c'est la parole de Dieu. Tous ces gens qui ont créé, qui ont inventé, ils ont comme source d'inspiration la parole de Dieu. Alléluia. Dis, la parole de Dieu est une lumière. Elle est claire. Elle montre le chemin. Alors leur victoire, ils y croyaient, ils voyaient leur victoire avant même qu'elle n'existe. Ils ressentaient la réussite comme une réalité déjà présente. Même lorsque tout le monde doutait d'eux et croyait que Dieu finira par accomplir cette invention-là. Amen. Alors ce type de foi peut être construit ce matin et peut changer le monde dans lequel toi tu vis, ma soeur, mon frère. Je te pose la question. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens, après avoir démontré, oh Dieu m'a promis, mais vous sentez que les gens restent prisonniers des doutes ou des peurs? Tu dis, ma soeur, n'est-ce pas tu as la promesse de Dieu? Oui, mais pourquoi tu doutes? N'est-ce pas mon frère, tu as la promesse du Seigneur? Oui, mais pourquoi tu as peur? C'est parce que la majorité nourrit des pensées d'échec. Dieu t'a parlé, mais tu ne crois pas que tu vas réussir. Tu nourris, je vais échouer. Si quelqu'un qui va échouer ici, c'est mon frère. Ce n'est pas ce que Dieu t'a dit. Quand Dieu t'a parlé, il t'a transmis le pouvoir de croire. Est-ce qu'on est ensemble? Nous échouons parce que nous nourrissons du jour au lendemain le pouvoir d'échec. Nous croyons que Dieu est un menteur et c'est toi qui es vrai. Or Dieu a dit tout homme doit se croire comme menteur. Il n'y a que lui qui est vrai. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Parce que la majorité nourrit des pensées d'échec, d'insécurité, d'impuissance. Et dès que vous les cultivez dans votre esprit, elle finit toujours par pousser dans votre réalité. C'est ça le drame qui existe. Alléluia. Ne nourrissez pas les pensées d'échec. Sortez de vos pensées d'échec. Plantez la réussite. Lève ta main droite. Dis, Saint-Esprit, je déracine toute pensée d'échec dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon fort intérieur. Toi échec, esprit maléfique d'échec, quittez, sortez, allez-vous-en dans le lieu aride, dans le lieu aride, dans le nom de Jésus-Christ. Je plante le succès, je plante la réussite, je plante la prospérité, je plante le bonheur dans le nom de Jésus-Christ. Je confesse, c'est le projet de bonheur s'accomplit ce matin dans ma vie. Et dans le nom de Jésus-Christ,
Je refuse le malheur au nom de Jésus. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur notre Dieu. Proverbe 23 verset 7. Il est écrit: tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Donc la réalité que tu traverses aujourd'hui, ce n'est que le pensée de ton cœur. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur là-bas? Papa Pasteur, vraiment, c'est que Dieu m'a dit, même dans ma famille, je ne vois personne qui a déjà eu cela. Frère, tu dois croire à cela. Tel un homme est dans son cœur, tel il est dans la réalité. Alléluia. Ce que vous pensez devient ce que vous croyez. Ce que vous voyez façonne vos actions. Et vos actions construisent votre vie. Donc l'esprit d'un homme, bien aimé le Seigneur, comme un jardin qui doit tous les jours essayer de prendre soin, d'arroser et de planter des graines et des fleurs. Si vous ne plantez rien dans votre esprit, de mauvaises histoires vont pousser, mauvaises herbes. Oh Seigneur, je n'ai pas planté ça. Mais tu as laissé comment, frère? Ne soyez pas oisifs et paresseux. Plantez la parole de Dieu et vous allez récolter le fruit. Alléluia. Si vous cultivez des pensées de foi, de victoire, d'abondance, frère, vous allez voir comment l'abondance et la victoire seront réellement l'apanage ou soit aussi en partage. Mais si vous semez la peur, les doutes, frères et sœurs, automatiquement vous êtes limité, bloqué. Papa, je ne comprends pas. Maman, je ne comprends pas. Comment ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que tu as nourri les doutes et la peur. Alléluia. Le conseil, même si nous sommes éprouvés, la foi ne constitue pas à ignorer les épreuves. J'ai mal, j'ai des douleurs, mais par ses maîtrisures, je suis guéri. Alléluia. Tout le monde voit ma pauvreté, mais il a dit ceci: Jésus-Christ s'est fait pauvre pour me rendre riche ce matin. Alléluia. Donc je vois que le temps de pauvreté est un temps passager. Ce qui arrive, c'est la richesse. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur notre Dieu. Vous comprenez que même le Seigneur, la foi ne constitue pas à ignorer les épreuves, les tempêtes, mais la foi signifie de voir au-delà de ce que le cœur ne peut pas voir. Est-ce qu'on est ensemble? La foi vous aide à dire dans votre cœur: non, quelles que soient les épreuves, je triomphe au nom de Jésus-Christ. Donc la foi est le fondement des grands rêves. Vous voulez avoir une grande vision? Est-ce que vous avez la foi? Alléluia. D'où nous avons défini que entre le monde invisible et le monde visible, le pont s'appelle la foi. Est-ce qu'on a ça? Dieu m'a promis que je serai milliardaire. Oui, je n'ai pas commencé à regarder à gauche qui est cet homme qui peut m'aider à la vie. Non, je suis milliardaire en moi. Est-ce qu'on a ça? Ce qui est à moi est plus fort que ce que les gens ne voient pas. Je vais activer ma foi et le monde invisible et le monde visible vont se rencontrer à moi. Et tout le monde verrait: hey, il est milliardaire, il est millionnaire, il est comme ça, il est comme ça. Parce que ce qui est à nous, c'est Dieu seul qui connaît. Bien aimé le Seigneur, ne vous moquez pas de ceux-là qui, par exemple, vous présentent une situation médiocre, frère. Mais celui qui est en nous nous a déjà enrichis. Acclamez le Saint-Esprit. La foi, c'est la force qui veut bouger les choses dans ce monde. Si vous voulez forcer les choses, faire bouger plutôt les choses dans ce monde, manifestez une foi créatrice. La question ou l'exemple, n'est-ce pas Jésus a affronté l'humiliation, la tempête, la persécution, même la trahison? Est-ce qu'on vous a dit que Jésus a vacillé dans la foi? Comment il a gardé la stabilité dans la foi? Et ma question est là, pourquoi toi tu es instable? Un peu d'épreuve, un peu de vent contraire. Plusieurs on ne le voit pas en pleine journée, mardi ou jeudi, même la nuit. Ah frère, c'est Dieu qui t'éprouve pour savoir oui ou non tu vas tenir la parole ou pas. Moindre épreuve, on a peur. Frère, nous ne sommes pas de ceux-là qui ont peur pour reculer, nous avançons toujours. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Notre âme est faible. Acclame, dit: celui qui est à moi est plus fort que celui qui me menace dans ce monde. Alléluia. Active ta foi et tu verras le miracle sur le point de réaliser. La foi est comme un muscle. Tu dois l'exercer chaque jour
et tu verras ce qu'elle va produire en toi. Je pose la question, qu'est-ce qui t'a affaibli ces derniers temps? Plusieurs se sont affaiblis. Ne prie pas, ne partis pas à la prière, ne viennent pas régulièrement, frères et sœurs. Tout ça sont les épreuves. Alléluia. Alléluia. Alors il faut découvrir les techniques qui peuvent nous aider, vous aider à renforcer la foi chaque jour. Alléluia. Et la réponse, je dis ceci, ce qui peut te transformer n'est pas de l'extérieur, c'est ce qui est dans l'intérieur. Quand tu écoutes la parole du Seigneur, elle nourrit ton âme, elle te donne encore le courage d'aller de l'avant. Comme le cultivateur qui sème avec confiance, vous devez vraiment planter chaque jour les paroles de foi, les pensées, les actions qui façonnent votre vie. Alléluia. Comment le faire? Il faut vous décider. Décide-toi aujourd'hui de changer, de croire que vous le méritez, de croire que l'impossible est déjà est déjà en chemin pour celui qui persévère avec foi, de croire que aujourd'hui ne sera pas comme demain. Demain c'est meilleur qu'aujourd'hui. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Donc arrêtez de dire que j'espère que ça va s'améliorer, frères et sœurs. Le Seigneur a besoin que vous puissiez avoir cette foi qui crée une réalité. Une foi qui appelle à l'existence les choses inimaginables. Nous devons avoir un espoir plutôt, un espoir à une certitude solide, inébranlable. Rien ne peut alors nous ébranler. Alléluia. Alléluia. Vous savez que tout ce qu'un homme peut concevoir arrive toujours à se réaliser. Mais pour se réaliser, il faut croire tous les jours. Car il est écrit, Marc 9, 23, tout est possible à celui qui fait quoi? Si tu oses croire, frère, tu crois à la parole de Dieu, tu mets à la confiance en lui, frère, tout est possible à toi. Alléluia. La foi créatrice voit l'invisible et elle attend. Elle n'attend pas, mais elle anticipe. Elle ressent la victoire avant que la bataille soit engagée. Alléluia. Alléluia. Quand vous croyez avec vos convictions, votre cerveau commence à travailler pour vous. Quand vous croyez avec conviction, votre esprit se concentre sur les idées et les idées se multiplient et vos actions vont s'aligner dans la volonté de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Voilà pourquoi vous allez commencer à vous comporter comme des gens qui ont déjà réussi. Et avec le temps, vous allez voir que la réussite sera votre partage. Alléluia. 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 Vous vous rappelez de cet inventeur qui a créé iPhone? Avant que iPhone a commencé à naître, bien le Seigneur, lui voyait déjà une révolution technologique. Et nous avons constaté que Steve Jobs a créé l'iPhone. Frères et sœurs, ça a commencé dans la pensée, dans l'imagination, dans l'invisible, frère. Qu'est-ce que toi tu réfléchis? Qu'est-ce que toi tu as dans la tête, frère? Dieu n'a pas donné la tête ici pour critiquer les gens. Celui-ci est mauvais, celui-ci est mauvais. Frère, il nous a donné la tête pour que nous puissions réfléchir, bien penser, avoir de bonnes résolutions. Parce que Dieu dit, à tes résolutions, il accordera quoi? La réussite. Alléluia. Alors, quel est l'objet de la résolution que tu as dans le cœur? Réfléchis correctement, tu verras Dieu t'amener dans le monde des succès. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer sur notre Dieu? Acclame bien le Seigneur notre Dieu. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Jacques 2, verset 17 nous rappelle aussi que la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc si vous croyez, il faut agir. Si vous n'agissez pas, frère, c'est comme quelqu'un qui a planté son jardin mais il n'arrose jamais. Donc la foi, c'est le moteur. Et pour que le moteur puisse marcher, il faut qu'il y ait le carburant. Donc l'action, c'est le carburant. Est-ce qu'on est ensemble? Quand vous unissez et la foi et l'action, frère, votre vie devient un miracle. Alléluia. Et personne ne peut vous comprendre. Pourquoi? Parce que tout celui qui échoue dans la vie, frères et sœurs, c'est parce que pendant un temps, il a cru. Mais dès que les difficultés arrivent, les épreuves arrivent, il les relâche. Oh Dieu, tu m'as abandonné, frère. Quand tu crois que Dieu t'a dit, que Dieu est avec toi, frère, demeure inébranlable. Alléluia. Alléluia. La plupart des gens échouent parce qu'ils ont cru pendant un temps. Mais dès que les difficultés apparaissent,
il laisse les doutes prendre le dessus. Alors l'ennemi numéro 1 de la foi s'appelle le doute. Matthieu 14 verset 31. Tant que Pierre gardait les yeux fixés sur Jésus, il marchait sur l'eau. Mais dès qu'il a vu la réalité, comme toi, dès que tu vois la tempête, les épreuves, dès que les choses bougent, ça ne marche pas, frères et sœurs, il a commencé à sombrer. Il en est de même pour nous. Tant que notre foi est centrée sur la victoire, nous allons avancer et nous avançons toujours. Mais lorsque la peur, le doute ronge notre foi et nous ramène à nos anciens schémas. Alléluia. Alors comme conseil, nourrissez l'esprit par la parole, par les images qui sont en harmonie avec ce que vous désirez. Mais si vous nourrissez de nouvelles négatives, des paroles de plainte, vous êtes pessimiste, vous allez tuer votre foi. Alléluia. Alléluia. Donc travaillons la foi. La foi crée l'avenir. Vous ne pouvez pas récolter une vie de succès si votre esprit est rempli de doutes. Et vous ne pouvez pas vivre dans l'abondance si votre esprit est toujours dans la peur. Tous ceux qui manquent l'abondance, ils vivent chaque jour dans la peur. Vous voulez avoir une vie d'abondance, enlevez la peur. Vous voulez avoir le succès, enlevez le doute. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. 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 Vous allez recevoir dans la vie de tout ce que vous avez comme conviction. Quand Dieu vous parle et il est temps de recevoir, qu'est-ce que Dieu me dit ce matin? Est-ce qu'on est ensemble? Il a dit à Josué que regarde Jéricho ici, je livre eux le roi et son peuple entre vos mains. Et Josué a saisi. Avant d'entrer en Jéricho, il avait déjà la victoire. Est-ce que toi, à qui Dieu a parlé ce matin, tu as saisi, capté quelque chose dans ton esprit? Qu'est-ce que tu as saisi aujourd'hui ce matin? Si tu peux saisir ce que Dieu a amené pour toi, frère, tu peux alors voir l'invisible. C'est comme ça que Josué a marché tête haute et il a vu le mur de Jéricho s'est renversé et il est entré. Je déclare, toi aussi, tu vas avancer et tu vas entrer. Il n'y a aucune barrière qui peut t'empêcher. Aussi longtemps que tu gardes la foi en Dieu, tu y arriveras, tu perceras, tu témoigneras la gloire de Dieu. Car Jésus a dit, si tu crois, si tu peux croire, tu verras l'impossible possible. Tu verras l'imaginable devenir imaginable. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu de merveilles. Est-ce qu'on peut l'acclamer, s'il vous plaît? Lève ta main droite là où tu es assis toujours. Déclare avec moi. Saint-Esprit, 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 je vois maintenant les choses que je ne voyais pas.